Et salut YouTube, salut à vous chers collègues auteurs. Aujourd'hui je suis de retour avec un nouveau projet complètement farfelu, qui va sûrement vous intéresser et vous exciter. Calmez-vous quand même. Vous êtes en manque d'idées pour la promo de vos histoires? Eh ben vous êtes au bon endroit. Je suis là pour ça, et gratuitement. Achetez mes livres. Dans le domaine de la promo pour faire connaître votre travail, qu'est-ce qu'on a abordé depuis le début de cette chaîne? Je vous ai déjà parlé du livre audio, je vous ai parlé des book trailers, des visuels en 3D, de la photographie, des goodies, des cartes à collectionner, des mock-ups. On a vraiment abordé déjà pas mal de trucs pour faire briller vos romans et titiller la curiosité des lecteurs. Et aujourd'hui, on va aborder un tout nouveau truc totalement super cool. Le jeu vidéo. Ouais. Totalement. Je sais, vous devez vous dire... Mais jusqu'où ira-t-il? Cet homme a tellement de ressources. Merci beaucoup, ça me touche. Cependant, je n'ai aucun mérite, je passe mes journées en slip derrière un bureau. Faut savoir que le jeu vidéo est un de mes supports préférés pour raconter une histoire. Je suis aussi un grand fan des RPG occidentaux et des JRPG, et j'ai toujours rêvé d'avoir un jeu sur ma propre saga, la saga Mardas, afin de raconter des histoires différentes de l'intrigue principale, qui se passe dans l'univers de Mardas, dans différentes temporalités, dans l'idée d'offrir au public et à mes lecteurs une expérience totalement inédite de mon travail. Et aussi parce que c'est vrai que c'est très classe de faire un jeu avec nos propres persos. Ouais. Connaissez-vous RPG Maker? Si oui, eh ben, c'est bien. Tant mieux. Bah du coup, vous allez savoir de quoi on va parler. J'ai plus grand chose à dire. Mais si vous ne connaissez pas, c'est bien aussi. Bah là, j'ai plus de choses à dire. RPG Maker est une série de logiciels qui consiste tout simplement à créer votre propre jeu de rôle, exactement comme son nom l'indique. Je suis très pertinent aujourd'hui. Alors, c'est pas que ça. En fait, vous pouvez créer à peu près tout ce que vous voulez comme type de jeu en 2 dimensions. Si vous voulez faire un jeu de course ou un jeu d'horreur, vous pouvez, rien ne vous y en empêche. Les possibilités sont absolument infinies, que ce soit dans la création de vos personnages, l'histoire, l'univers, les niveaux, les scripts, les quêtes. La seule limite que vous allez avoir, et encore, c'est peut-être l'aspect graphique du jeu de base qui dépasse sans rappeler les premiers Final Fantasy, dans ses designs, mais aussi dans ses combats au tour par tour. Il y a un côté jeu rétro qui moi ne me dérange pas du tout, au contraire je trouve que ça a beaucoup de charme, mais même ça en vrai vous pouvez totalement le changer, vous pouvez même y ajouter votre propre patte graphique. Donc en vrai, vous êtes limité, oui et non, ça ne dépend que de vous. RPG Maker est un outil totalement accessible aux néophytes, contrairement à Unity ou à Unreal Engine. Il est assez facile à prendre en main et il ne nécessite quasiment pas de connaissances en programmation, en tout cas pour faire des choses basiques comme moi. Ceci dit, je vous recommande toutefois de suivre des tutoriels sur YouTube pour apprendre les bases du logiciel. N'y allez pas en mode YOLO avec la bite et le couteau. Vous pouvez le trouver via Steam, le logiciel est payant, mais franchement pour ce qu'il a à proposer, c'est pas cher payé quoi. C'est le prix d'un jeu neuf, sauf que là, bah c'est votre jeu. Et pour le coup, là, vous écrivez vraiment votre propre histoire. Et c'est pas un argument à la con pour vendre un pseudo RPG. Non, non, c'est votre création, votre écriture. La dernière version du logiciel se nommant RPG Maker MZ, c'est celle que je possède et sur laquelle je vais travailler, mais vous n'êtes pas obligé de posséder la dernière version, la RPG Maker MV est tout aussi quali, et même certains plugins marcheront beaucoup mieux sur cette version que sur la dernière. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, je vous vois venir dans les commentaires, hein. Oui mais Mickaël, nous on est écrivain, on n'est pas développeur de jeux vidéo. Je sais Clémentine, je sais, pas la peine de me le rappeler. Pourquoi je vous parle de ça? Eh ben tout simplement parce que j'avais envie de faire un jeu sur mon univers. Un tout petit jeu, lié à mes romans, pour promouvoir ma saga. J'avais juste envie de raconter une petite histoire autrement que sur le papier. Une petite histoire qui retrace une période bien précise de l'univers, et que j'avais envie de vous faire découvrir de manière un peu, originale. J'avais pas spécialement envie d'adapter l'histoire principale des bouquins en jeu vidéo, déjà je suis pas sûr d'en avoir les compétences, et d'une, et de deux, à mon sens ça n'aurait pas été très intéressant de vous raconter 2 fois la même histoire, même si ça aurait été super cool de contrôler le personnage de Greenwalk, ça je dis pas. Alors on se calme quand même, bien sûr, je vais pas tout de suite me lancer dans une aventure d'une centaine d'heures dans l'open world de Mardas, pas encore. Non, on va rester simple. De toute façon, je suis un débutant, comme vous, et comme l'a dit Clémentine, je suis un auteur, pas développeur de jeux vidéo. Donc on va y aller doucement, et on va voir ce qu'on peut faire. L'histoire que j'ai envie de vous raconter dans ce jeu, c'est celle du personnage de Larkandor. Alors si vous n'avez pas lu Mardas, vous ne savez absolument pas de qui je parle, et c'est pas grave. A l'inverse, si vous l'avez lu, ça devrait peut-être vous parler un peu plus. J'ai choisi cette histoire car
en plus d'être une petite anecdote sympa qui nous fera croiser Mardas, c'est à mon sens celle qui s'adapte le mieux en jeu vidéo comparé à mon intrigue principale. Pour résumer, l'Arcane-d'Or était un ancien esclave au service de Mardas, le fameux seigneur de feu, au moment de son apogée sanglante. L'histoire se passe donc bien avant l'intrigue principale des livres, au moins 300 ans avant que Mardas soit libéré du royaume d'Asgore. Alors qu'il est encore esclave, l'Arcane, avec l'aide de ses amis, monte un plan pour s'évader de la forteresse du seigneur de feu et décide de libérer tous les autres esclaves. Par la suite, l'Arcane mènera une espèce de catharsisme dans le but de délivrer le pays du joug immortel, et plus précisément celui du géant masqué, Mardas, qu'il sera amené à affronter à de nombreuses reprises, triomphant à chaque fois, faisant de lui le seul héros que Mardas n'ait jamais pu tuer de ses mains. Pour le jeu, cette partie de l'histoire est très intéressante. On a un but simple et précis, qui est celui de libérer les esclaves, les prisonniers. On a un boss déjà défini, Mardas, un groupe d'ennemis standards, les fidèles du culte Immortis, et des amis qui participent à l'aventure. C'est basique. Y a vraiment rien de plus basique. Et pour un premier gameplay, c'est parfait. Alors il se trouve que j'ai déjà commencé à créer le jeu. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore terminé le premier niveau, je n'ai fait que les 5 premières salles. J'apprends encore à utiliser le logiciel. Je suis pas à 100% autonome dessus, pas encore. Notamment sur la partie script, qu'on abordera plus tard dans la vidéo. Mais vous allez voir, ça fait déjà le café. Le jeu est déjà pleinement jouable, même s'il manque 90% de l'histoire. Et un des trucs qui m'a tout de suite fait kiffer, c'est de pouvoir personnaliser le menu principal. Non mais c'est stylé, avouez-le. Imaginez le titre de votre roman à la place du mien. Ah, on est d'accord. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose, j'ai juste mis une image PNG en arrière-plan et une petite musique libre de droit. Parce que oui, vous pouvez importer vos propres musiques dans le jeu et les faire démarrer à n'importe quel moment. Donc si vous composez, c'est génial, vous allez vous amuser. Bon, mon jeu n'est pas en 16 neuvième 1080, il est en 800 par 600, alors pour le coup on est full rétro. C'est pas une limitation du logiciel, non, c'est juste moi qui ai pas pensé dès le départ à le foutre en 1080, mais c'est pas grave, je peux le faire plus tard. Tout ce qu'on fait n'est jamais gravé dans le marbre, on peut tout modifier, à tout moment, et c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, tout est personnalisable à 100%, rien que sur le menu principal, je peux littéralement tout changer, des textes jusqu'au son. Et j'ai décidé d'ouvrir le jeu sur une cinématique. Attention les yeux. Waouh, c'est beau. Le jeu commence dans une cellule avec un dialogue entre un fidèle du culte Immortis et notre personnage. Vous remarquerez la bure du fidèle qui porte le symbole du culte que vous commencez à connaître à force de suivre mon travail, symbole que j'ai aussi pris soin de mettre sur les bannières et sur d'autres supports histoire de marquer l'ambiance. Vous pouvez créer chaque personnage de A à Z, soit en utilisant le générateur de création de personnages de RPG Maker, soit dans Photoshop pour faire des trucs un peu plus uniques, comme le personnage de Mardas dont je suis très fier. J'ai vraiment hâte de l'inclure dans le jeu et de travailler ces scènes. Pour ce qui est de l'Arcane-d'Or, j'ai utilisé les deux méthodes, notamment pour sa tenue de base, même chose pour le fidèle Immortis. Le dialogue sert d'exposition pour présenter très rapidement le personnage et définir la première quête qui sera de sortir des geôles. Geôles que j'ai entièrement réalisé à la main en partant de rien, en me servant des packs de tilesets. Qu'est-ce qu'un tileset ? Ce sont ces petits carrés qui représentent des éléments graphiques et que vous pouvez composer de façon à créer un environnement. J'utilise ceux de base, mais j'en ai aussi récupéré sur le net en naviguant sur les forums, que j'ai transformé ensuite dans Photoshop. Je suis pas un expert en level design, d'accord ? Vraiment loin de là. Je suis un total novice, d'accord ? Mais, pour un premier essai, franchement, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire. Une fois le dialogue passé, le jeu commence enfin. Je peux déplacer mon personnage dans toutes les directions, je peux interagir avec mon environnement, et surtout, je peux commencer à raconter l'histoire. Sur la petite table, par exemple, vous trouverez des notes du personnage, notamment à propos de Mardas qu'il côtoie quasiment tous les jours. Bon, pour l'exemple là, j'ai juste mis un passage du tome 2, mais c'est pour vous montrer où je veux en venir. Outre la quête simpliste qui est de libérer les esclaves en affrontant les fidèles, le jeu sera avant tout orienté exploration. Vous devrez parcourir chaque pièce de la forteresse de Mardas pour en savoir plus sur ce qui se passe, en apprendre davantage sur les personnages et sur la relation entre l'Arcane et Mardas. Le jeu se veut donc avant tout narratif, c'est le but, c'est normal, c'est ça mon taf, mais ça ne va pas m'empêcher de m'amuser un peu sur le gameplay. Encore une fois, rien de fou furieux pour l'instant, je débute, j'apprends, je suis loin d'être calé en script, mais j'arrive à faire des trucs sympas comme par exemple
faire en sorte que le personnage ne puisse pas sortir de la cellule avant d'avoir récupéré ses affaires, animer un passage secret qui vous dévoilera une pièce renfermant un trésor, ou encore trigger un ennemi en ramassant un objet, ce qui m'obligera à fuir ou à combattre si jamais le fidèle me rattrape. Ça a l'air de rien comme ça, vraiment, et ça l'est sûrement pour celles et ceux qui ont l'habitude de ce genre de programme, mais quand on débute, la moindre action de gameplay, aussi futile soit-elle, risque de vous prendre un temps plus ou moins considérable. Et pourtant, je vous assure que le logiciel est simplifié à mort, mais même en étant simplifié à mort, vous allez quand même devoir prendre du temps pour vous familiariser avec tout. Vous allez devoir prendre du temps pour comprendre comment le logiciel fonctionne. D'où les tutoriels que je vous recommande fortement avant d'entreprendre quoi que ce soit. De toute façon, vous inquiétez pas, je mettrai des liens dans la description, comme ça vous n'aurez pas à passer des heures à chercher. Bon, je vais pas entrer spécialement dans les détails des scripts, parce que déjà, cette vidéo n'est pas un tuto, c'est juste pour vous donner des idées. Et puis ce serait vraiment beaucoup trop long tellement il y a de choses à aborder. Mais sachez que le programme vous aide quand même énormément. La plupart du temps, vous n'aurez aucune ligne de code à rentrer, voire jamais. Vous aurez juste à cliquer sur des boutons et à remplir des données. Si vous avez plusieurs personnages qui participent à votre histoire, vous pouvez absolument les intégrer dans le gameplay. Comme c'est le cas avec le personnage d'Eldan, qui, une fois rencontré, rejoindra le groupe et vous aidera dans la quête, autant dans les combats que dans les dialogues. D'ailleurs, en parlant de combat, notez que j'ai utilisé le logiciel DAZ 3D pour faire un rendu d'un fidèle du culte Immortis que j'ai ensuite importé dans le logiciel. Si vous êtes illustrateur, tant mieux, vous n'aurez pas à faire ça, vous pourrez importer vos propres personnages, mais moi je suis une brêle en dessin, donc je suis un peu obligé de passer par DAZ et tricher un peu. Bon oui, je sais, en mode combat ils sont en slip, c'est juste parce que j'ai pas encore modifié le fichier PNG pour leur mettre une tenue de base. Remarquez, ça pourrait être vu comme une stratégie pour déstabiliser l'ennemi. Nous sommes donc dans un RPG. Qui dit RPG dit classe, niveau, compétences, objets, artefacts, armes, armure, nourriture, bref. Et là aussi, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Par exemple, la devise humaine de l'univers de Mardas se nomme des Tyria. Et vous pouvez totalement appliquer votre propre devise en changeant tout simplement un seul paramètre. Si dans votre histoire, votre personnage utilise un objet en particulier, utile au scénario, comme une patate du destin, vous pouvez totalement l'inclure dans le jeu et en faire une quête à part entière. Il se trouve que c'est le cas pour le personnage de l'Arcane qui, plus tard, aura en sa possession une arme capable de terrasser des créatures increvables face aux armes des mortels, à savoir les prétoriens, pour celles et ceux qui ont lu Mardas. Arme qui lui permet aussi de rester en vie durant ses combats contre Mardas, puisque c'est la seule capable de résister au fer ardent de Sevelnor, l'épée du Seigneur de Feu. Bref, vous l'avez compris, le lore sera très présent dans ce mini-jeu sur lequel je travaille. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, puisque il est fort probable que je refasse des sessions avec vous pour vous montrer l'avancée du projet. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il existe une multitude de plugins dont beaucoup sont gratuits, qui vous permettront d'aller encore beaucoup plus loin avec le programme. Il y en a même un qui peut rendre votre jeu en 3D. Ça a l'air méga stylé. Maintenant, la question que vous devez certainement vous poser, c'est quand on a fini le jeu, qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez tout simplement l'exporter pour en faire un jeu PC, mobile ou navigateur web, comme vous voulez. Vous pouvez aussi le proposer en téléchargement sur votre site web ou dans votre boutique, et vous faire un max de pognon. Bon, un peu moins sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez votre propre jeu basé sur votre propre univers. Et ça, c'est cool. Voilà, c'était un petit peu la vidéo idée pour la promo de votre livre. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans l'aventure. En tout cas, moi je suis pleinement convaincu que ça reste un outil totalement formidable pour nous, les auteurs. Sachant que c'est à la portée du grand public et que c'est assez facile à prendre en main, on devrait vraiment pas s'en priver. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitch où je suis beaucoup plus présent que sur YouTube. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous. Ciao!